Et bonjour à tous. Les Nouveaux Chemins tentent tous les jours de se défaire du dressage social en compagnie de Colomba Grossi, Tristan Grenassia, Géraldine Mosna-Savoie, Kieran Gessel, Antoine Ravon et Marianne Chassor. À la réalisation fabulatrice cette semaine, Michel-Ange Vinti. À la lecture d'émotions créatrices, Georges Kless. Avec aujourd'hui à la prise de son mélodieuse, Léa Le Foll. À 10h51, ce sera l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillons. Géraldine qui aujourd'hui vous donnera envie de lire La chasse de la sagesse de Nicolas Decuse, paru aux éditions PUF. Lu à la clarté des deux sources, toute la philosophie de Bergson peut apparaître comme axée d'une certaine manière sur le divin. Bergson, tout simplement. 3e temps. Après Camille Riquier, venu lundi vous présenter les premiers textes du philosophe. L'essai sur les données immédiates de la conscience et matière et mémoire, après Nadia Yala Kisukidi qui hier a déroulé pour vous l'évolution créatrice, et avant Frédéric Worms qui vous dira demain en quoi Bergson est le penseur du simple, à partir des textes magnifiques du recueil intitulé La pensée et le mouvant, c'est aujourd'hui Guylain Waterloo, professeur de philosophie et d'éthique à l'Université de Genève, qui vient s'interroger pour vous et avec Bergson, sur les 2 sources de la morale et de la religion. Bonjour à vous. Bonjour Adèle. Si l'on nous avait laissé faire, nous aurions volé de plaisir en plaisir. Mais voici qu'un obstacle surgissait, ni visible, ni tangible, une interdiction. Pourquoi obéissions-nous ? La question ne se posait guère, nous avions pris l'habitude d'écouter nos parents et nos maîtres. Toutefois, nous sentions bien que c'était parce qu'ils étaient nos parents, parce qu'ils étaient nos maîtres. Et donc à nos yeux, leur autorité leur venait moins d'eux-mêmes que de leur situation par rapport à nous. Ils occupaient une certaine place. Et c'est de là que partait, avec une force de pénétration qu'ils n'auraient pas eue, s'il avait été lancé d'ailleurs, le commandement. En d'autres termes, parents et maîtres semblaient agir par délégation. Nous ne nous en rendions pas nettement compte, mais derrière nos parents et nos maîtres, nous devinions quelque chose d'énorme, ou plutôt d'indéfini, qui pesait sur nous de toute sa masse par leur intermédiaire. We don't need no lost control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Bienvenue sur Nouveau Chemin de la Connaissance, Guylain Waterloo. C'est un grand plaisir de vous recevoir. La dernière fois que nous avions discuté pour cette émission, vous n'étiez pas là, vous étiez en duplex, et donc aujourd'hui vous êtes face à moi. C'est tout de même plus commode. C'est quand même plus agréable pour tout le monde. Alors vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé Bergson et la religion, nouvelle perspective sur les 2 sources de la morale et de la religion, disponible au PUF. Enfin, vous avez dirigé cet ouvrage extrêmement fourni et précis. Je viens de lire les premières lignes du premier chapitre de cet ouvrage, donc les 2 sources de la morale et de la religion. Nous sommes 25 ans après l'évolution créatrice. Bergson n'a quasiment rien publié entre-temps, rien de nouveau à ce point. Et on l'entend dès les premières phrases, peut-être la distance qui s'est creusée depuis l'évolution créatrice, où il était beaucoup question de liberté. Et là, dès les premières phrases, il est question de contrainte, de dressage, nous dit-il, de dressage dès le monde de l'enfance. Que s'est-il passé entre-temps ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a tout le travail de la sociologie d'Émile Durkheim, de Marcel Mauss, mais surtout, ce qui se passe, c'est que Henri Bergson veut réfléchir à la situation de l'être humain dans l'univers qu'il habite.
Et l'être humain n'est pas un individu, n'est pas une collection, l'humanité n'est pas une collection d'individus qui, isolés au départ, décident de se regrouper pour faire société. Ils sont immédiatement pris dans une réalité sociale. Et c'est ça qui le frappe dans un premier temps. Ce qui est très important aux yeux de Bergson, c'est que nous vivons toujours déjà pris dans quelque chose qui nous englobe. Et ce quelque chose qui nous englobe est au fond très contraignant. Alors qu'il a beaucoup parlé de liberté dans l'essai derniers jours, vous avez pu le constater. Là, ce qu'il constate d'abord, c'est que pour vivre dans des conditions naturelles qui sont difficiles, l'évolution créatrice montrait aussi comment par l'éclatement en gerbe de la vie, les espèces vivantes sont en lutte les unes contre les autres dans une réalité finie. Eh bien, les êtres humains doivent d'abord assurer leur survie. Et pour cela, les sociétés doivent être disciplinées. Donc le premier fait marquant, au fond, c'est la discipline, l'ordre dans les sociétés, et puis surtout cette curieuse inclination de l'individu, au fond, à obéir. Ce que peut-être ce qu'on peut souligner tout de suite, c'est que réfléchissant à la question morale, Bergson s'aperçoit que contrairement à la façon dont on prend d'habitude la question morale, c'est-à-dire c'est une prescription qui émane de la raison et qui demande de faire un travail sur nous-mêmes et contre nous-mêmes. Bergson prend le contre-pied. Il pointe très rapidement dès le début du texte l'origine instinctive de la morale. C'est comme si la morale ne venait pas d'une instance extérieure, transcendante, même immanente. C'est en réalité une forme d'habitude incorporée dans et par l'instinct même de l'homme, ce qui est assez troublant. Voilà. Alors ce n'est pas tout à fait un instinct. C'est-à-dire que ce serait un instinct si on était chez les fourmis, dans la lignée des arthropodes, les hyménoptères, les fourmis, les abeilles. Là, on aurait affaire véritablement à un instinct. Avec l'être humain, on a affaire à quelque chose qui ne peut pas être un instinct, puisque c'est l'intelligence qui est déterminante chez les êtres humains. C'est cette faculté de la vie qui s'est développée sur la ligne d'évolution qui aboutit à l'humanité. Et l'intelligence implique non seulement la fabrication de l'outil, mais aussi la possibilité de la liberté. Donc ça ne peut pas être instinctivement qu'on obéit. Mais alors comment va-t-on obéir ? Et là, Bergson se demande si, au fond, il n'y a pas un montage chez nous, voulu par la vie, et qui est pas vraiment un instinct, mais qui n'est pas non plus une décision libre, qui est quelque chose entre les deux. Alors, il réfléchit dans les 29 premières pages du livre, il réfléchit à cette chose étrange. D'ailleurs, il invente un concept pour ça, il dit un instinct virtuel. Une habitude tellement forte, au fond, nous obéissons par habitude. Nous sommes inclinés à obéir. Nous ne nous en rendons même pas compte. Mais par intérêt aussi, parce qu'il montre bien que si l'homme est enclin à vivre en société, c'est parce qu'il sait bien que seul, il ne survivrait pas très longtemps. Assurément, non seulement seul, il ne survit pas très longtemps, mais même quand il croit être véritablement seul, en fait, la société le hante toujours. Elle le hante non seulement par son langage, elle le hante par toutes les habitudes qui sont inculquées, elle le hante par tout. Par exemple, quand il prend l'exemple de Robinson, il dit Robinson n'aurait pas survécu, non seulement s'il n'avait pas trouvé les outils qui sont sur la plage suite au naufrage, mais s'il n'avait pas sans cesse pensé à la société qu'il pourrait retrouver. Et au fond, ce qui le soutient moralement, c'est la présence des autres. Et le fait que, par exemple, lorsqu'il dîne seul chez lui le dimanche, enfin chez lui sur son île, il met ses habits du dimanche, comme si le regard de la société était encore présent. Tout à fait, le garde forestier voilà, de In the Rock. Oui, tout à fait. Donc l'homme n'est jamais complètement seul, puisque la société le façonne entièrement depuis sa naissance. Oui. Comment, à partir de là, se produit ce que Bergson nomme quand même une morale qu'il qualifie de close. Venons-y, puisque c'est quand même la première grande thèse de ce livre. Oui, c'est une thèse fondamentale. Ce qui est fondamental, c'est la distinction du clos et de l'ouvert. Alors c'est vers ça que nous viendrons, la distinction du clos et de l'ouvert. Mais ce qui est caractéristique, ce qui est premier, c'est le clos. Et pourquoi est-ce que le clos est caractéristique et premier ? On vient de le dire, c'est pour pouvoir vivre. Pour pouvoir survivre, il faut que les sociétés se disciplinent, s'organisent durement. Et du coup, la solidarité des êtres humains entre eux, la morale qui les anime, au fond, est plus une obligation sociale qu'une obligation à proprement parler morale, ou morale telle que nous l'entendrions nous. C'est-à-dire qu'au fond, elle est limitée à ceux avec qui on vit. Et elle repose sur un principe, c'est-à-dire sur l'idée que ceux avec qui l'on vit
non seulement nous leur devons, mais nous sommes organiquement liés à eux, nous sommes solidaires les uns des autres. En revanche, c'est contre ceux qui ne font pas partie de notre communauté. La caractéristique fondamentale du clos, c'est la fermeture d'une communauté, mais c'est surtout la conception, la pensée d'une opposition entre ce qui est intérieur et extérieur. Et l'extérieur, les autres, ceux qui ne font pas partie de notre communauté, ce sont les étrangers, c'est-à-dire les ennemis virtuels. Par conséquent, une société humaine, telle qu'elle se constitue spontanément, telle qu'elle se constitue naturellement, c'est d'abord contre tout ce qui pourrait l'agresser. Et c'est avec l'attitude de au dehors, il y a ceux qu'on pourrait éventuellement tuer et qu'il faut se préparer sans cesse à devoir éventuellement tuer. Et là, il faut garder en tête que lorsque Bergson écrit ce texte, il y a eu, depuis l'évolution créatrice, la première guerre mondiale. Oui, Qui le fait sans doute changer aussi de conception par rapport sur l'homme et sur la société. Absolument. Bon, ce livre, comme vous l'avez dit dès le début, a été conçu sur une très longue durée, une durée inhabituelle. Bon, Bergson met toujours de nombreuses années entre deux de ses livres, deux de ses ouvrages. Mais là, il a vraiment mis longtemps. Alors, pour plusieurs raisons. Il y a eu la guerre, il y a eu aussi les responsabilités politiques qu'il a exercées en 1920 à la Commission internationale de coopération intellectuelle, mais il y a également des difficultés de conception de l'œuvre, parce que, mais ça on y reviendra, mais ce qu'il découvre au fond, juste après l'évolution créatrice, c'est la mystique. Et ce qui fait que le livre d'anthropologie qu'il envisageait au point de départ, et qui devait s'orienter plutôt vers des questions esthétiques et morales, va en fait devenir des questions religieuses et morales. Mais bon, là, jusqu'à présent, nous n'avons évoqué que la question morale au sens le plus strict du terme, le plus élémentaire pour ainsi dire, c'est-à-dire la morale naturelle. Alors, laissons la parole à Bergson, si j'ose dire, ici interprété par le comédien Georges Claes, qui nous lit un extrait du premier chapitre des deux sources de la morale et de la religion, qui commente notamment ce passage du clos à l'ouvert que vous avez évoqué, Guylain Waterloo. Écoutons-le. Nos devoirs sociaux visent la cohésion sociale. Bon gré mal gré, ils nous composent une attitude qui est celle de la discipline devant l'ennemi. L'instinct social que nous avons aperçu au fond de l'obligation sociale vise toujours, l'instinct étant relativement immuable, une société close, si vaste soit-elle. Il est sans doute recouvert d'une autre morale que par là même il soutient et à laquelle il prête quelque chose de sa force, je veux dire de son caractère impétueux, mais lui-même ne vise pas l'humanité. C'est qu'entre la nation, si grande soit-elle, et l'humanité, il y a toute la distance du fini à l'infini, du clos à l'ouvert. On se plaît à dire que l'apprentissage des vertus civiques se fait dans la famille, et que de même, à chérir sa patrie, on se prépare à aimer le genre humain. Notre sympathie s'élargirait ainsi par un progrès continu, grandirait en restant la même, et finirait par embrasser l'humanité entière. Mais entre la société où nous vivons et l'humanité en général, il y a, nous le répétons, le même contraste qu'entre le clos et l'ouvert. La différence entre les deux objets est de nature et non plus simplement de degré. Qui ne voit que la cohésion sociale est due, en grande partie, à la nécessité pour une société de se défendre contre d'autres, et que c'est d'abord contre tous les autres hommes qu'on aime les hommes avec lesquels on vit. Tel est l'instinct primitif. Comment passe-t-on, Guylain Waterloo, de la morale close à la morale ouverte, ou comme le dit Bergson, de cette forme d'amour, de sympathie pour la société, à l'amour pour l'humanité en général? Alors, comme le texte le disait, ce n'est pas par voie d'élargissement. Si on peut passer par voie d'élargissement de la famille à la société, parce qu'au fond il y a une continuité de la horde primitive à la société constituée, en revanche, passer à l'humanité suppose un saut. Donc ça ne pouvait pas se faire par développement progressif, complexification, civilisation des sociétés telles que la nature les a déposées initialement. Il fallait que quelque chose se produise, comme un accident. Quelque chose se produise. Et ce saut, là ça va être vraiment la marque de la distinction fondamentale entre le clos et l'ouvert, il ne se fait pas par le collectif, par le groupe, il se fait par l'individu, et plus précisément par ce que Bergson appellera la personne. Cela suppose que chez certains d'entre nous, il y a des aptitudes, il y a une capacité, une aptitude à ce que Bergson, lui, nommera, insérera dans sa pensée, dans sa philosophie, à approfondir l'intuition jusqu'à remonter à la racine du principe de vie dont nous vivons.
Et la racine du principe de vie dont nous vivons, dont nous sommes le résultat dans l'évolution créatrice, il est création. Et certains individus font cette rupture en remontant au principe de la vie et en retrouvant en eux le principe de la création. Bergson en tire des conséquences radicales. Il dit chacun d'entre eux est comme une espèce à individu unique. Comme s'il y avait une nouvelle espèce d'être vivant qui apparaissait à travers une personne. Donc ça rappelle fortement dans l'évolution créatrice l'appel qu'il faisait au surhumain. Mais qu'est-ce qu'ils apportent au fond, hein? Qu'est-ce qu'ils apportent de spécifique dans la société, ces êtres? Ils apportent fondamentalement une nouvelle compréhension éthique, c'est-à-dire ils introduisent un nouveau rapport des êtres humains à la vie, à leur société, mais aussi à tous les autres hommes, voire à tous les autres vivants. Bergson, là-dessus, est très attentif à dire qu'au fond, il ne s'agit pas simplement d'un amour pour l'humanité, il s'agit d'un amour pour tout vivant, pour tout ce qui est, radicalement. Mais ça fait tout à fait rupture, ça fait vraiment rupture. Parce que, comme nous le disions tout à l'heure, les sociétés sont foncièrement et fondamentalement, naturellement, repliées sur elles-mêmes. Et l'idée de s'ouvrir à tous les autres êtres humains en les considérant non plus comme des étrangers, donc des ennemis virtuels, mais des frères, c'est quelque chose de radicalement nouveau. Et si vous voulez, c'est une ouverture vers la reconsidération de toutes les valeurs de l'existence, parce que ça implique, si vous voulez, pour que ça puisse avoir de l'effet, ça implique de reconfigurer toutes nos valeurs fondamentales et notre manière de nous rapporter à autrui. Mais évidemment, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce que ces individus singuliers, ces personnes, ont-elles pu produire de l'effet alors qu'elles sont seules? Et avant cela, qui sont ces personnes? Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas enclin à atteindre cet amour pour l'humanité? Est-ce que ça relève d'un choix ou d'une forme d'instinct virtuel, hein? Est-ce qu'il suffit de dire je voudrais faire ce saut de nature pour y parvenir? Et enfin, troisièmement, parce que c'est vrai que c'est très problématique, hein, cette insertion de l'importance de l'amour dans la philosophie fait basculer, ou en tout cas fait jouer la philosophie avec une limite qui est celle de la mystique. Et ça, Bergson le sait très bien, et ça va beaucoup troubler les lecteurs de ce texte. Tout à fait. Alors, au fond, quand il parle de ces personnes, il dit que ce sont des personnalités privilégiées. Et il y a quelque chose dont on ne peut pas véritablement rendre raison. De fait, on constate qu'il y a des personnes qui apportent une manière d'être inouïe. Mais comment se fait-il qu'il y ait contagion? Et il dit, c'est là qu'il élabore, c'est un des concepts fondamentaux, l'émotion créatrice. Oui, voilà, c'est plus l'évolution qui est créatrice, c'est l'émotion elle-même. C'est l'émotion, c'est-à-dire, au fond, le contact avec cette personne qui voit toute la vie autrement et qui pose des actes qui sont complètement différents, et qui font rupture avec les tendances naturelles. Eh bien, le contact touche profondément, c'est-à-dire, en fait, suscite en vous le pressentiment qu'il y a virtuellement une personnalité créatrice qui peut se réveiller. Et le contact avec une personnalité privilégiée, alors un héros, dit-il, mais bien que le terme héros en fait soit pas si présent que ça dans les deux sources. Très souvent, il parle des saints et des mystiques. En réalité, et c'est ça qui est assez frappant, des personnages religieux le plus souvent. Hein. Mais le contact direct avec ces personnes bouleverse et au fond suscite des vocations. Suscite l'appel à une personnalité qui est enfouie en germe en vous à naître et se développer. Et selon, là-dessus, Bergson estime qu'il y a des différences entre les individus. C'est-à-dire que certains pourront supporter un fort développement, d'autres non. Pour d'autres, comme il dit, l'effort les briserait. L'effort nous briserait, dit-il, si nous suivions jusqu'au bout le mystique. Mais nous pouvons le suivre un peu. Et alors là, il est très frappant. Ce sont effectivement des mystiques et des saints. Il est très frappant de voir qu'au fond, la religion chez Bergson va prendre, la mystique spécialement, plus que la religion, va prendre une importance capitale. Cruciale. Elle va prendre une importance capitale et cruciale à tel point que même la structure du livre est déséquilibrée. C'est-à-dire qu'il y a
4 chapitres, on lit les 2 sources de la morale et de la religion. Donc on s'attend au fond à ce qu'il y ait 2 chapitres sur la morale et 2 chapitres sur la religion. Il y aurait pu y avoir la morale close, puis un autre chapitre, la morale ouverte, puis la religion statique, puis la religion dynamique. Or, il y a l'obligation morale, un chapitre, puis la religion statique, puis la religion dynamique. Et enfin, un 4e chapitre de réflexion politique. Et s'il n'y a pas ce dédoublement du chapitre sur la morale, c'est parce qu'au fond, il y a une quasi-coïncidence entre morale ouverte ou dynamique, il emploie aussi le mot, et religion dynamique, c'est-à-dire mystique. Là-dessus, c'est assez frappant de voir à quel point, c'était Gabriel Marcel qui le disait. Qui a ouvert l'émission, on a entendu sa voix, oui. Voilà, à quel point le religieux, plutôt que la religion, le religieux prend une place capitale dans les 2 sources de la morale et de la religion. Oui. Alors, avant de creuser ce modèle, ce héros, ce saint, qu'est le personnage mystique chez Bergson, hein, qu'il va peut-être falloir apprendre à suivre grâce à cette émotion créatrice qui va nous faire être disponible à son geste, à son attitude. Un point quand même sur l'importance de cette mystique et de la religion pour le Bergson philosophe quand même, si on prend un point de vue un petit peu différent sur le texte. Hein, ça peut être extrêmement surprenant de voir l'importance de la mystique dans ce texte. Et pourtant, il faut bien comprendre, même si c'est plus compliqué pour Bergson, que pour lui, ce recours à la mystique est une façon de développer différemment sa méthode de recherche philosophique. C'est-à-dire que ce n'est pas un texte qui est à proprement parler religieux, même s'il est question de mystique chrétienne, même si le message est sans doute très proche du message, disons, délivré par la religion chrétienne. Ça reste un texte de philosophie, et c'est philosophiquement que le concept de mystique et de mysticisme est élaboré. Tout à fait. Tout à fait. Alors oui, on peut revenir là-dessus, c'est vraiment, appuyer là-dessus, c'est vraiment un point important. Au fond, le mystique, c'est celui qui parvient à vivre un contact, Bergson dit coïncidence partielle, avec Dieu, ce que l'on nomme dans les traditions monothéistes Dieu, qu'on peut aussi bien nommer, dit Bergson, le principe de la vie. Et ce contact produit en lui une transformation très importante qui fait qu'il ne sera plus celui qu'il était tel qu'il a été façonné au sein de sa société. Et à partir de là, il va agir. Il va agir et par l'émotion créatrice dont nous parlions tout à l'heure, il va être reçu, entendu. Et au fond, c'est ce qui explique, ça me paraît un des points importants de la pensée bergsonienne développée dans les 2 sources, c'est ce qui explique que nous vivons dans des sociétés où la morale est mixte, c'est-à-dire où à la fois il y a une présence forte du tout de l'obligation, de la pression sociale, des principes des sociétés closes. C'est toujours présent, c'est toujours là. D'ailleurs, ça ne s'en va jamais. Bergson dit, un des principes directeurs, un des fils directeurs des 2 sources, c'est la non-hérédité des caractères acquis. Ce qui est naturel, foncièrement naturel, demeure recouvert par tout ce que la civilisation ou tout ce que les progrès moraux ont apporté. Mais le mystique a apporté quelque chose. Il a apporté quelque chose de décisif, mais que tous ne peuvent pas recevoir tel quel, purement et simplement. Complètement. Seulement, ce quelque chose qu'il transmet, qu'il communique de façon atténuée, entre dans les critères moraux des sociétés, qu'il intègre. Donc, la réalité, dit Bergson, mais ça c'est vraiment son principe, on peut se rappeler ce que disait Camille Riquier lundi dernier. C'est les mixtes et la décomposition des mixtes. Au fond, nous vivons dans des sociétés mixtes, c'est-à-dire où les principes de l'ouverture sont entrés, mais dans des sociétés qui ne pouvaient pas les recevoir pleinement. Et ils sont entrés, ces principes de l'ouverture, mais ils ont été intégrés à des principes de clôture. C'est pourquoi Bergson dit, au fond, nos sociétés sont entr'ouvertes, elles sont en tension entre la fermeture à laquelle il y a toujours une tendance pour les sociétés et l'ouverture à laquelle les mystiques appellent. Au fond, il y a une pression, naturellement, dans la vie sociale ordinaire et naturelle, autant il y a un appel dans l'ouverture qui, en première instance, est due aux mystiques. Alors, on dit aux mystiques chrétiens, là, il y a des choses à dire, parce qu'il y a une tonalité chrétienne dans les 2 sources de la morale et de la religion qui est incontestable. C'est-à-dire que Bergson, au fond, s'est rapproché fortement du christianisme. Au point qu'il a pensé même à un moment se faire baptiser. Absolument,
Il a pensé au baptême, il y a renoncé. Bon, il y a une raison qu'il donne dans son testament, dans un codicille, où il dit qu'il sent se lever la vague d'antisémitisme qui recouvrira demain l'Europe et qu'il ne veut pas, se mettre à l'écart de ceux parce qui qu'il seront est né persécutés. juif, nous l'avons pas Il est juif, précisé, oui, tout à oui. fait, il est né juif. Puis il y a une autre raison aussi, c'est l'Église catholique de l'époque, quoi. Pour lui, s'il y avait une conversion, c'était forcément catholicisme. Bon. Et l'Église catholique de l'époque, Bergson, ses œuvres étaient à l'index. Donc et ça, c'est la deuxième raison aussi. Mais bon, il y a un primat du christianisme sur lequel il est important sans doute de revenir. Un primat du christianisme par rapport aux autres mystiques. C'est un des aspects contestables. À mes yeux, il y en a deux dans les deux sources, des aspects contestables. Un des deux, c'est cette idée de mysticisme incomplet si on regarde les Grecs ou si on regarde la mystique orientale, et complet si on regarde le mysticisme chrétien. Alors, avant d'en venir à la seconde critique, nous avons encore le temps d'abonder plutôt dans le sens du texte, et notamment autour de cette figure du mystique. Il montre bien, Bergson, que le mystique est aussi politique, que le mystique veut en quelque sorte travailler le monde. Il n'est pas simplement le réceptacle d'extase et de crise complètement irréelle qui le conduirait hors du monde. Au contraire, le mystique doit aboutir à une forme d'action, et ce qui n'est pas sans produire des problèmes, justement, entre la morale propre à la société et celle à laquelle il aspire, comme le montre très bien le film de Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux. Écoutons. Mourir là, maintenant, ici, c'est vraiment utile? Je sais plus, j'ai l'impression de devenir fou. C'est vrai, rester ici, c'est aussi fou que de devenir moine. Mais rappelle-toi, ta vie, tu l'as déjà donnée. Tu l'as donnée à la suite du Christ. Quand tu as décidé de tout quitter, ta vie, ta famille, ton pays, la femme et les enfants que tu aurais pu avoir. Je sais plus si c'est encore vrai. Je prie. Mais j'entends plus rien. Puis je comprends pas. On est martyr pourquoi? Pour Dieu? Pour être des héros? Pour montrer qu'on est les meilleurs? Non. On est martyr par amour, par fidélité. La nature a morcelé l'humanité en individualités distinctes par l'acte même qui constitua l'espèce humaine. Comme tout acte constitutif d'une espèce, celui-ci fut un arrêt. En reprenant la marche en avant, on brise la décision de briser. Pour obtenir un effet complet, il faudrait, il est vrai, entraîner avec soi le reste des hommes. Mais si quelques-uns suivent, et si les autres se persuadent qu'ils le feraient à l'occasion, c'est déjà beaucoup. Il y a dès lors, avec le commencement d'exécution, l'espérance que le cercle finira par être rompu. En tout cas, nous ne saurions trop le répéter, ce n'est pas en prêchant l'amour du prochain qu'on l'obtient, ce n'est pas en élargissant des sentiments plus étroits qu'on embrassera l'humanité. Notre intelligence a beau se persuader à elle-même que telle est la marche indiquée, les choses s'y prennent autrement. Ce qui est simple au regard de notre entendement ne l'est pas nécessairement pour notre volonté. Là où la logique dit qu'une certaine voie serait la plus courte, l'expérience survient et trouve que dans cette direction, il n'y a pas de voie. La vérité est qu'il faut passer ici par l'héroïsme pour arriver à l'amour. L'héroïsme d'ailleurs ne se prêche pas, il n'a qu'à se montrer, et sa seule présence pourra mettre d'autres hommes en mouvement. C'est qu'il est lui-même retour au mouvement, et qu'il émane d'une émotion, communicative comme toute émotion, apparentée à l'acte créateur. La religion exprime cette vérité à sa manière, en disant que c'est en Dieu que nous aimons les autres hommes.
Et les grands mystiques déclarent avoir le sentiment d'un courant qui irait de leur âme à Dieu et redescendrait de Dieu au genre humain. Looking for someone, I guess I'm doing that. Trying to find a memory in a dark room. Dirty man, you're looking like a Buddha, I know you well. Yeah, keep on a straight line. I don't believe I can. Trying to find a needle in a haystack. Chilly wind, you're piercing like a dagger. It hurts me so. Yeah. Nobody needs to discover me. I'm back again. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h31. C'est le 3e temps de notre série d'émissions consacrée à Henri Bergson. Et pour l'occasion, j'ai le grand plaisir de recevoir le philosophe Ghislain Waterloo pour évoquer le 5e, 6e, le combienième d'ailleurs, c'est les deux sources. Quel ouvrage? 4e grand livre, Mais livre pas créateur, publié. Et l'avant-dernier publié. L'avant-dernier Voilà, publié de l'avant, c'est le Bergson. moment, c'est le dernier. Les deux sources de la morale et de la religion, disponibles au PUF. Lost in a subway. I guess I'm losing time. There's a man looking at the magazine. You're such a fool. Your mumbo jumbo never tells me anything. Yeah. Nobody needs Ghislain Waterloo, ce que l'extrait du film qu'on a entendu des hommes et des dieux laissait bien entendre et illustrer à merveille, était ce conflit en réalité qui traverse le mystique dès lors qu'il a fait un certain choix de vie qui implique de ne pas renoncer à la vie terrestre, puisque c'est ça finalement le problème. Et c'est en cela que la dimension politique du mystique est pointée par Bergson, et c'est là que ce personnage devient passionnant et bien plus intéressant qu'un simple héros, vous l'aviez dit, puisque c'est quelqu'un auquel on peut s'identifier. Oui, tout à fait. Et ce qui est donc frappant, c'est que le mystique, contrairement à l'image que l'on en a communément, n'est pas un contemplatif abîmé dans des extases, plongé dans des visions, mais une personne qui agit. Et c'est pour Bergson le caractère déterminant, le caractère décisif du mysticisme, de la mysticité. C'est que la contemplation n'est qu'une étape. C'est la raison pour laquelle, à tort ou à raison, il estime que les Grecs et les Hindous se sont arrêtés à la contemplation. Mais aux yeux de Bergson, contempler est un moment. Le moment du retour au principe ou de l'irruption du principe dans la conscience. Mais il n'y a complétude que s'il y a coïncidence partielle. Et coïncidence partielle veut dire la volonté humaine sera saisie par la volonté divine. Et c'est la volonté divine qui va travailler à travers elle, en elle. Mais du coup, travailler dans ce monde, pour ce monde, en vue, c'est là s'il y a, on le redira sans doute, une inflexion, beaucoup moins d'optimisme dans les deux sources de la morale et de la religion qu'il n'y en avait dans l'évolution créatrice, il y a tout de même un principe optimiste dans les deux sources, c'est l'idée qu'il y a une destination de la vie humaine. Et que la destination de la vie humaine, c'est de réaliser un monde où l'amour soit une réalité. L'amour dans l'espèce humaine, parmi les vivants. Et le mystique est celui qui, sa volonté étant imprégnée de la volonté divine, va aux autres et pose des actes qui transfigurent complètement la façon habituelle dont nous avons de vivre, de nous rapporter à nous-mêmes. Et donc c'est fondamentalement un principe d'action. Le mysticisme, à l'inverse de ce qu'on pourrait croire spontanément, est un principe d'action. Et non pas un principe de contemplation. La contemplation, chez Bergson, et alors plus encore l'extase ou la vision, devient quelque chose de secondaire. Mais d'ailleurs, en disant cela,
il ne fait que véritablement exprimer. C'est un lecteur fin et approfondi des mystiques. Les détracteurs de Bergson, hein, les esprits forts, aimaient à dire que oui, quand Bergson parle de la mystique, c'est de la seconde main. Pas du tout. C'est totalement faux. C'est-à-dire qu'il découvre la mystique à partir du travail d'un de ses élèves, Henri Delacroix, Études d'histoire et de psychologie du mysticisme. C'est ainsi qu'il est interpellé, ainsi qu'avec le livre de William James, Variété de l'expérience religieuse. Mais il est vraiment interpellé par le livre d'Henri Delacroix en 1909, comme il dira à Joseph Lott un peu plus tard, c'est un nouveau monde que j'ai découvert, et il les lit. Et il lit en particulier Madame Guyon, qui du côté des catholiques d'ailleurs sent un peu le soufre, et qui sera édité par des protestants. Mais il lit Madame Guyon, il séjourne longuement dans les œuvres de Madame Guyon, de Thérèse d'Avila, de Jean de la Croix, de François d'Assise, de Catherine de Sienne. Et au fond, ce dont il s'aperçoit, c'est que tous ces grands mystiques, leur premier souci, c'est de dire à leurs disciples de ne pas trop s'attacher aux visions, aux extases, parce qu'au fond, il manquerait l'essentiel. Mais justement, puisque vous soulevez ce point, Ghislain Waterloo, comment faire la différence entre, d'un côté, ce que Bergson nomme la religion statique, qui émanerait de ce qu'il nomme également la fonction fabulatrice, nécessaire à la société, qui vient au secours du péril dans lequel l'intelligence peut mettre l'homme. L'homme va se réfugier dans cette espèce de fonction fabulatrice qui va produire la religion statique, et de l'autre, cette religion dynamique, qui est qui est mise en œuvre en partie par le mystique, et qui dans un sens, n'a rien à voir avec cette première religion. Comment faire la part des choses, puisque de toute façon, ça ne dépend pas vraiment de soi, puisque être mystique n'est pas donné à tout le monde. Ah, merci de poser cette question, parce qu'elle nous ressent sur quelque chose qu'on aurait pu oublier, ça aurait été tout à fait dommageable, c'est la fonction fabulatrice. On a parlé de la moral clause tout à l'heure, et il y a un pendant à la moral clause, hein, qui est la fonction fabulatrice, c'est-à-dire, chez nous, une sorte de faculté spontanée, une sorte comme une présence de l'instinct dans l'intelligence, qui par l'intelligence produit spontanément des représentations fantasmatiques idéomotrices. C'est-à-dire qu'au fond, les religions, il y en a partout. C'est comme ça qu'il commence le chapitre 2. Il n'y a pas eu, on chercherait en vain une société humaine où il n'y a pas de religion. Il y en a partout. Mais d'où est-ce qu'elles viennent ? Quel est le principe générateur de ces religions ? Et il le découvre en nous, c'est-à-dire dans une faculté de notre esprit de produire des représentations qui vont permettre à la fois de nous rassurer, nous, individus, et de conforter la société. Parce qu'au fond, l'espèce humaine, parmi toutes les espèces vivantes, elle est dans une situation un peu particulière. L'intelligence, qui est l'instrument de sa libération par rapport à toutes les autres espèces, l'intelligence est en même temps ce qui la met en péril. Et parce que, par l'intelligence, l'individu humain, contrairement à tous les autres animaux, se représente sa mort. Le fait qu'il va mourir, qu'il va disparaître. Bergson insiste beaucoup là-dessus dans ce texte. La mort a une grande place. Dans le chapitre 2, tout à fait, Mmh. absolument. Et de même, l'individu se représente aussi la possibilité pour lui, comme individu, de se désolidariser du tout social. Ce sont là deux dangers considérables, que, au fond, les productions spontanées qu'on nommera religieuses, mais issues de la fonction fabulatrice, ce sont des fables, issues de la fonction fabulatrice, elles vont contrecarrer cela. Et à la fois, elles rassureront l'individu, et elles assureront la société. Mais, et ce sont ces fabulations qui, au départ, sont assez incoatives. Ce sont des présences efficaces, des semi-esprits, et puis qui peuvent s'orienter vers la magie, mais qui, petit à petit, plus une société se structure, se raconte, se complexifie, deviennent peu à peu des dieux, des personnalités, un panthéon de dieux, et petit à petit se constituent des religions, toutes les religions que nous voyons fleurir dans les diverses sociétés, dans le temps et dans l'histoire, dans les civilisations, et ces religions sont toutes issues de la fonction fabulatrice. Mais la mystique dont nous parlions tout à l'heure n'est pas issue de la fonction juste fabulatrice. Une chose encore sur cette religion statique, parce que c'est passionnant les pages que Bergson consacre à ce sujet au début du texte. Il précise bien que la religion statique est d'importance vitale. Il parle des réactions défensives de la nature contre la représentation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de quasiment biologique, vital en l'occurrence, dans le rapport de l'homme à la religion. Absolument.
Absolument. C'est C'est-à-dire une que- des sources de la religion, hein, pour reprendre le titre du texte. Tout à fait. Et comme il disait à la fin du premier chapitre, au fond, toute morale est d'essence biologique, en un sens large. Eh bien, de même, la religion, en tant qu'elle est issue de la fonction fabulatrice, elle est biologique aussi. Au fond, elle est enracinée dans une poussée de la vie. Au fond, ici, là, il s'agit de... La vie ne fait pas les espèces de pièces et de morceaux. Elle les pose viables. Eh bien, Bergson pense qu'au fond, l'espèce humaine est posée avec ce qui lui assure sa reproduction, lui assure sa pérennité. Et la fonction fabulatrice est un élément, tout comme l'instinct virtuel, c'est-à-dire l'habitude de prendre des habitudes, eh bien, de même, la fonction fabulatrice, elle est posée avec l'humanité. Mais la mystique, c'est pas la même source. Et précisément, écoutons un texte. Alors cette fois-ci, on fait un bond en avant dans l'ouvrage, un chapitre 3 sur la religion dynamique. Nous avons compris désormais la morale close, la religion statique. Écoutez comment Bergson décrit la transformation mystique de l'âme, précisément vers cette ouverture que nous recherchons. Ébranlée dans ses profondeurs par le courant qui l'entraînera, l'âme cesse de tourner sur elle-même, échappant un instant à la loi qui veut que l'espèce et l'individu se conditionnent l'un l'autre circulairement. Elle s'arrête, comme si elle écoutait une voix qui l'appelle. Puis elle se laisse porter, droit en avant. Elle ne perçoit pas directement la force qui la meut, mais elle en sent l'indéfinissable présence, ou la devine à travers une vision symbolique. Vient alors une immensité de joie, extase où elle s'absorbe, ou ravissement qu'elle subit. Dieu est là, et elle est en lui. Plus de mystère. Les problèmes s'évanouissent, les obscurités se dissipent. C'est une illumination. Mais pour combien de temps ? Une imperceptible inquiétude qui planait sur l'extase descend et s'attache à elle comme son ombre. Elle suffirait déjà, même sans les états qui vont suivre, à distinguer le mysticisme vrai, complet, de ce qui en fut jadis l'imitation anticipée ou la préparation. Elle montre en effet que l'âme du grand mystique ne s'arrête pas à l'extase comme au terme d'un voyage. C'est bien le repos, si l'on veut, mais comme à une station où la machine resterait sous pression, le mouvement se continuant en ébranlement sur place dans l'attente d'un nouveau bond en avant. Elle ne se rend pas compte du travail profond qui s'accomplit obscurément en elle. Elle sent qu'elle a beaucoup perdu. Elle ne sait pas encore que c'est pour tout gagner. Telle est la nuit obscure dont les grands mystiques ont parlé et qui est peut-être ce qu'il y a de plus significatif, en tout cas de plus instructif dans le mysticisme chrétien. Texte magnifique, Guylain Waterloo, est magnifiquement interprété par Georges Claes, de cet effort inouï que fournit l'âme dans sa transformation mystique. Un des points importants pour expliquer cette nuit obscure dont les grands mystiques ont parlé et qui clôt le texte, est le fait que l'âme ne peut se ressaisir elle-même en train de se transformer. Il y a comme une forme d'impossibilité d'accéder à la connaissance de soi par l'intelligence du mystique. Tout à fait. C'est un travail qui dépasse largement l'intelligence, et puis c'est un travail douloureux. La nuit obscure, c'est un concept fondamental de la mystique carmélitaine et puis de la mystique chrétienne, en tout cas de la mystique chrétienne occidentale, implique un travail interne qui est pour partie un travail de destruction, et qui est la destruction de l'amour de soi qui nous centre sur nous-mêmes et qui, dans le groupe, centre sur le groupe. Et ce travail-là est un travail extrêmement douloureux. Alors les mystiques le disent souvent en expliquant que, au fond, dans la contemplation et dans les états premiers du mysticisme, il y a une sorte d'amour d'avoir pour soi les grâces que Dieu fait. On voudrait qu'il n'y ait plus que Dieu et soi au monde, parce que ça comble tant. Mais alors au fond, qu'est-ce qu'on aime le plus ? Est-ce qu'on aime ce que l'on reçoit de Dieu, ou est-ce que c'est Dieu qu'on aime ? Et là, il y a un enjeu absolument, il y a un travail très difficile, très important et décisif, qui est à proprement parler la métamorphose mystique. Cette métamorphose mystique, une fois réalisée, implique cette fois d'aller en avant sans plus penser à soi.
C'est ça qui est assez décisif. Et de Donc ce on point passe de la vue-là, personne à la dépersonnalisation, alors. il y a une forme de dépersonnalisation, mais en réalité, non. C'est-à-dire que... Mais vous attirez l'attention sur un point très important, sur lequel d'ailleurs Anthony Feneuil a travaillé dans Bergson, Philosophie et mystique. Un point très important, qui est la question de la personnalité change avec l'expérience, la réflexion sur l'expérience mystique. La notion même de personnalité change. C'est une personnalité qui n'est plus définie par une histoire limitée, ramassée sur elle-même et reprise dans une durée, mais qui est une personnalité dont l'irruption est beaucoup plus large, beaucoup plus... En même temps, c'est une ouverture radicale. C'est-à-dire qu'au fond, l'individu n'est plus rapporté à lui-même. Ce qu'il reçoit dans la personnalité divine, c'est une ouverture radicale. Il reçoit quelque chose. Et ce quelque chose cette irrigation nouvelle est à la fois une création, à l'appel à une création, et qui même politiquement nous orientera vers la question de la démocratie. C'est un point important. Donc c'est à la fois une marche vers la création, et c'est aussi une absorption dans le principe, c'est-à-dire une découverte au cœur du sujet d'une dimension éternelle et infinie, au fond. C'est pour ça qu'il est difficile de penser, puisque vous l'avez évoqué, on pourra terminer cette question-là, puisque Bergson termine son ouvrage avec des remarques finales mécaniques et mystiques où il fait il accorde une importance à la politique. Il est difficile de comprendre comment l'expérience que vous venez de décrire, la transformation de l'âme mystique, va avoir en retour, disons, un bénéfice quelconque au niveau de la société. On a parlé de l'émotion créatrice, mais est-ce que ça suffit pour faire comme ciment de la société ? Oui, alors là-dessus, il y a Suzuki a dit de belles choses dans son livre sur Bergson et l'humanité créatrice, sur le rapport entre démocratie et métaphysique de la vie et la vie, l'élan vital, la pensée de la vie. Au fond, la démocratie, aux yeux de Bergson, elle est d'essence évangélique. C'est-à-dire qu'elle est née de l'idée qu'il y a une fraternité des êtres humains, que fondamentalement, les êtres humains sont appelés sont appelés par Dieu à s'aimer comme Dieu les aime. Et c'est la raison pour laquelle, dans, vous savez, la fameuse devise de la démocratie, liberté, égalité, fraternité. Bergson estime que fraternité, qui est la plupart du temps pour nous le parent pauvre, nous parlons beaucoup de liberté, nous parlons beaucoup d'égalité, nous parlons peu de fraternité, eh bien, chez Bergson, c'est le pivot. En réalité, c'est la fraternité qui va permettre d'articuler de manière viable la liberté et l'égalité, qui sont au fond assez oxymoriques, parce que plus on donne de liberté, moins on donne d'égalité, plus on donne d'égalité, moins on donne de liberté. C'est l'esprit de fraternité qui va rendre possible une tenue équilibrée de la liberté et de l'égalité, mais qui surtout va transformer nos vies. Donc, chez Bergson, il y a l'idée qu'au fond, c'est d'esprit évangélique, c'est la racine, c'est le Christ des évangiles, qui, en faisant éclater les frontières qui sont naturellement celles, pour l'espèce humaine, qui sont naturellement posées de société à société, en faisant éclater ces frontières, il ouvre l'idée qu'à l'intérieur même des sociétés, qui sont normalement constituées par le principe d'ordre, mais aussi d'inégalité, de hiérarchie, eh bien, l'idée non seulement d'une fluidité, mais d'un rapport à l'intérieur même des sociétés comme à l'extérieur, mais d'un rapport entre les êtres humains qui soit vécu autrement que sous le mode de l'inégalité et de l'ordre, mais plutôt davantage sur le mode de l'ouverture et, en un sens, du don. Il y a... Et de l'amour, le terme traverse l'ouvrage. C'est le terme, ce qui est assez frappant quand on lit les deux sources de la morale et de la religion, c'est que la notion de l'amour est beaucoup plus présente que la notion initiale de toute l'œuvre de Bergson, qui était la liberté. Ce qui est très curieux, c'est qu'il y a une sorte une sorte d'hymne à l'amour, même si les deux sources de la morale et de la religion sont beaucoup plus inquiètes que l'évolution créatrice, car Bergson se demande si notre tentation ne sera pas, dans le monde industriel qui s'est épanoui, ne sera pas de nous refermer sur nous-mêmes et de ne plus écouter la parole qui avait été apportée et qui, en un sens, avait tout changé. On sait bien que l'amour rend inquiet. L'amour se porte autour du cou, le cœur est fou, quatre bras serrés qui s'enchaînent, l'âme
Merci beaucoup Guylain Waterloo d'être venu nous parler de Bergson aujourd'hui et de nous avoir donné envie de lire ou de relire les deux sources de la morale et de la religion. Et j'aimerais aussi inviter nos auditeurs à lire l'ouvrage que vous avez dirigé, Bergson et la religion, nouvelle perspective sur les deux sources de la morale et de la religion, disponible également aux éditions PUF. Quand il a vécu trop longtemps, le cœur content, l'amour à la moindre anicroche, s'effiloche, au clou du souvenir s'accroche. L'hymne à l'amour, vous disiez Guylain Waterloo, eh bien c'est Podane qui nous aide à terminer cette émission et à accueillir Géraldine Bosna-Savoie qui vient d'entrer en studio. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Il est 10h51, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est l'heure de vos 2 minutes papillon Géraldine et comme tous les jours, vous venez de donner envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître. Je crois que c'est Nicolas Decuse au programme aujourd'hui. Mais oui, c'est Nicolas Decuse et c'est La chasse de la sagesse qui paraît aux éditions PUF. Tout le monde connaît bien sûr l'étymologie de la philosophie comme amour de la sagesse. Nicolas Decuse, penseur de la fin du Moyen-Âge, et il faut le dire beaucoup moins connu pour sa part que cette étymologie de la philosophie, a proposé quant à lui une définition légèrement différente de cette discipline. Alors c'est à la fin de sa vie, en 1462, et en guise de testament philosophique qu'il entreprend de faire un bilan personnel de sa pensée et qu'il propose alors de donner une définition de la philosophie, non pas comme un amour de la sagesse, mais comme une chasse de la sagesse. Et c'est donc tout l'objet de cet ouvrage qui paraît aux éditions PUF. Alors la distinction entre amour et quête de la sagesse est importante parce que l'accent, on le voit, est mis sur la recherche. Ce qui compte, ce n'est pas tant la prise que la chasse elle-même. Alors certes aussi, l'image de la sagesse comme chasse, comme quête n'est pas complètement neuve, mais Nicolas Decuse lui donne un sens nouveau. Son idée ici n'est donc pas seulement d'aimer la sagesse et de tout faire pour la posséder, mais bien de faire de cet amour le moteur d'une découverte, le moteur de notre puissance, de notre pouvoir pour la chasser. Nicolas Decuse le dit dès les premiers paragraphes de son texte, je le cite, « Nous sommes poussés, dit-il, par un penchant de notre nature à posséder non seulement la science, mais la sagesse, à savoir une science qui est de la saveur. La sagesse comme science qui est de la saveur, la formule est assez jolie, car ce qui se passe, et c'est aussi toute la saveur de la pensée de Nicolas Decuse, ce n'est pas seulement une reformulation de la philosophie comme chasse de la sagesse, mais aussi comme chasse d'une science savoureuse. Loin des images de la philosophie comme science abstraite éloignée de nous, Nicolas Decuse en fait dès le Moyen-Âge une nourriture de l'esprit que nous tentons d'atteindre, un fruit qui est à notre portée et un fruit qui ne se réduit pas à savoir, à posséder, mais au moins à savoir goûter. Bravo Géraldine, chasse de la sagesse et sagesse de la chasse, c'est pas facile à dire. Non, c'était pas facile. Donc sagesse de la chasse, c'est ça le titre ou c'est l'inverse? Non, l'inverse. La chasse de la sagesse, et donc c'est de Nicolas Decuse aux éditions PUF. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve demain pour la suite et fin déjà de cette semaine consacrée à Henri Bergson. Demain, ce sera Frédéric Worms qui viendra vous parler des textes sublimes de la pensée et le mouvant, le dernier recueil de textes publié par Bergson. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, c'est possible en vous rendant sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales, cinématographiques aussi concernant l'émission du jour. Et puis surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour et attend vos commentaires.